Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire le tutoriel short en jean. Donc j'ai eu beaucoup de demandes pour un pantalon en jean, mais je n'arrive pas à faire un... Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Mais je n'y arrive pas, c'est comme ça. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc il va ressembler à ceci. Donc là c'était un test, un pur test, donc il y a des défauts, comme on peut le voir. Mais voilà, c'était juste un test. Donc les poches, il n'y aura pas. Voilà, j'ai décidé de ne pas en mettre, ça donne beaucoup mieux sans. Mais j'ai décidé de faire aussi des petites rayures et des petites floches, comme pour la veste en jean. Voilà, donc vraiment tout simple. Peut-être que grâce à ce modèle, je vais pouvoir faire un long. Au pire, je ferai la vidéo juste après, donc juste après le tutoriel du short en jean, je le ferai juste après le pantalon en jean, voilà, pour qu'on puisse en avoir un. Voilà, donc on se retrouve tout de suite avec tous les accessoires qu'il vous faut. Pour commencer avec les accessoires, il vous faut une paire de ciseaux, un bic, mais pour si vous le mettez votre short à un obitsu, je vous conseille plutôt un crayon ordinaire, comme ça ne tachera pas votre obitsu, parce que vu qu'à l'intérieur on va tracer des lignes, à moins que vous coupiez un peu plus bas ici, au niveau de devant, ça ne va pas tacher le ventre de votre obitsu, mais je vous conseille d'utiliser plutôt un crayon ordinaire. Moi j'utilise un bic parce que pour le moment c'est au corstock que je le remets. Voilà. Ensuite, il vous faut une bobine de fil, une aiguille et une latte. Et bien évidemment, un morceau de tissu en jean ou autre tissu que vous souhaitez pour faire votre petit pantalon. Donc, on commence tout de suite par faire le patron. Donc, moi, je l'ai déjà réalisé pour vous. Voilà, donc ceci est le patron de votre petit pantalon. Donc, assez simple, assez facile à réaliser. Mais comme ça, je vous donne, en fait, je vous dis par quoi commencer et je vous donne exactement les dimensions. Déjà, pour le tracer, il vous faut donc un morceau de tissu plié en deux du mauvais côté face à vous. Voilà, pas compliqué. Ensuite, vous tracez une première ligne, donc qui est celle-ci. Donc vous la tracez de 4 cm. Ensuite, pour les côtés, donc vous voyez les lignes que j'ai rajoutées, donc vous tracez en tout, ça fait 5,5 cm. Voilà, donc vous tracez une ligne de 5,5 cm. Ensuite, vous la divisez en deux. Jusque-là, on comprend. Donc vous divisez la ligne en deux et vous tracez une ligne assez droite qui fait 3 cm. Ensuite, pour ce petit morceau-là, il mesure 0,5 cm. Voilà, donc quand vous avez fait ceci, vous allez commencer à tracer donc ces deux barres ici, qui mesurent, qui mesurent 3,5 cm, donc des deux côtés. Quand vous avez terminé ça, vous allez tracer, votre dessous de pantalon à 5 cm chacun. Voilà. Et ensuite, vous pouvez rejoindre. Donc, d'abord, vous mettez à 0,5, vous tracez une petite barre. Ensuite, ici au-dessus aussi, vous mettez 0,5 cm. Vous reliez pour que ça fasse un surplus de tissu pour pouvoir coudre à cet endroit-là, en fait. Comme ça, les jambes, on est sûr que ça rentre dedans. Voilà. Donc, vous faites ça des deux côtés. Et quand vous avez terminé ça, vous avez terminé votre patron. Voilà. Donc, je vérifie que j'ai tout dit. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre par commentaire. Voilà. Donc, quand vous avez terminé ça, vous allez couper donc, votre patron. Donc, bien couper et ne pas retirer donc, les parties ici, donc les superflus. Bien les garder puisqu'on va coudre dessus. Quand vous avez terminé de couper, donc vous avez les deux parties, donc toujours bien le laisser comme vous l'avez coupé, ne pas déplacer les morceaux de tissu parce que sinon vous allez vous tromper dans le sens, donc toujours le mauvais sens vers vous et le mauvais sens derrière parce que quand on va le retourner, ça va nous donner le bon tissu. Donc, on va commencer par coudre. Je vous conseille de commencer par coudre ici.
Voilà. Aussi un autre petit conseil, si vous avez fait donc ce tutoriel avec un morceau de jean, je vous conseille de repasser 2 fois les coutures parce que c'est un morceau de jean, c'est assez épais et ça risque, quand vous allez le retourner, ça risque de péter. Donc je vous conseille de le faire en 2 fois. Comme le tutoriel, je pense que c'était pour le sac à main, non, je ne sais plus, enfin bon, soit vous faites 2 coutures, hein, de toute façon vous voyez ce que je veux dire, puisque bon voilà. Donc vous commencez par faire ce morceau là, et puis vous faites forcément ce morceau là, et ce morceau là, donc toujours 2 fois bien coudre dessus, par dessus, comme ça ça sera bien, résistant, voilà, quand vous allez retourner votre tissu. Donc on se retrouve juste après quand vous aurez terminé de bien coudre tous les côtés. Quand vous avez terminé, ça vous donne ceci. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner pour voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne sur un Nobitsu. Donc je confirme, il faut forcer pour pouvoir le mettre. Mais en fait, il faut que le jeans en fait s'étend. Donc c'est tout à fait normal si ça serre. Voilà, donc celui-là il est encore mieux fait que l'autre. Donc au niveau des fesses, bon c'est un peu chiant parce que ça descend puisque les fesses sont plus remontées. Mais au niveau du ventre, je trouve que ça donne bien. C'est bien au niveau de la taille. Donc voilà ce que ça donne. Donc il est encore mieux fait que celui-là parce que celui-là il était vraiment pas... il était trop large au niveau du ventre. Là, il est juste bien. Il faut juste forcer, puisque comme vous le savez, les cuisses sont énormes. Il faut juste forcer à le mettre et le laisser un petit peu de temps. Sinon, vous pouvez aussi le mettre, par exemple, à votre bitsu et spritcher un tout petit peu d'eau. Mais faites attention que vous n'avez pas utilisé un marqueur ou un bic parce que sinon ça risque de tacher sur votre bitsu. Là par exemple c'est un vieil bitsu tout cassé, donc du coup je l'ai mis à celui-ci pour que le jean se fasse. Vous voyez que déjà les coutures ici c'est vraiment très très serré, mais bon ça va se mettre, hein. Donc voilà, quand vous avez terminé ça, vous avez terminé votre short. Maintenant vous pouvez le décorer à votre guise. Moi je pense que je vais faire des petites lanières ici comme j'ai fait pour la veste en jean. Je pense que je vais faire des petites lanières, voilà. Donc j'espère qu'en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. Donc je vais faire un petit peu comme celui-là, pardon. J'interromps, mais je m'interromps moi-même. Donc je vais faire des petites lanières, je vais essayer de faire des petits trous pour que ça fasse un petit peu plus jean, quoi. Voilà, je vais pas vous montrer comment faire, vous savez comment faire des petites lanières ou des trous dans le jean. Vous avez juste à couper un petit peu, voilà, comme ça. Pour les trous dans le jean, vous faites un petit peu comme ça, mais pas trop. Voilà, c'est pas compliqué non plus. Donc voilà, si vous voulez par exemple réaliser le tutoriel pour un jean, vous faites la même manière, sauf que vous faites ici au niveau des jambes beaucoup plus long, hein, puisque là ça va faire un genre de... Attendez, on voit rien. Voilà, ça va faire un genre de... Comment expliquer, de short plus long, je sais pas, d'un Bermuda, oui, je sais pas comment on dit. Pardon. Enfin voilà, pour ce tutoriel. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre par commentaire il y a certaines choses que vous n'avez pas compris. Pour le prochain tutoriel, ça sera sûrement un tutoriel pour un t-shirt pour Pulip. Voilà, je dis ça. Et je pense que c'est tout ce que je devais vous dire. Oui. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas aussi à me montrer vos créations quand vous aurez terminé de faire ce tutoriel. Ça me ferait énormément plaisir donc de voir tout ce que vous faites. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!